Bonjour à tous et bienvenue sur Sandfox Trading. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les termes de base et le vocabulaire du trading, ce que vous devez savoir en premier avant bien sûr de commencer à trader en réel. Il faut comprendre ces termes pour pouvoir trader correctement. Alors, on commence par l'un des termes les plus importants, c'est le levier. Si vous tradez le CFD, c'est que vous avez déjà logiquement entendu parler de cette notion qu'est l'effet de levier. Alors, qu'est-ce que c'est? L'effet de levier, il vous permet de ne pas immobiliser la valeur nominale totale d'un instrument pour ouvrir une position pour un dépôt initial qui, du coup, peut être relativement petit. Qu'est-ce que ça veut dire en termes simples, tout ce charabia? Eh bien, on va voir sur la plateforme, ici, la plateforme Xstation d'XTB, comment ça se passe. On prend par exemple le CAC 40. Le CAC 40, on l'appelle chez XTB FRA 40. Et vous allez avoir toute une série de chiffres sur ce qu'on appelle le ticket d'ordre, si vous double-cliquez sur le CAC 40. Vous avez la valeur du contrat et la marge. Et l'effet de levier, en fait, c'est ça. L'effet de levier vous permet, si je veux acheter un contrat CAC 40, eh bien de ne pas sortir de votre épargne 49 565 euros, mais 2478. L'effet de levier, si vous divisez la valeur du contrat par l'effet de levier, vous avez la marge. C'est là que ça devient intéressant. L'effet de levier sur les indices, il est plafonné à 20. Donc, c'est grâce à l'effet de levier que vous pouvez investir pas la totalité du contrat, mais moins, et voire encore moins si vous prenez moins d'un contrat dans un volume qui est inférieur à 1. On parlera de mini-contrat si c'est 0, quelque chose, de micro-contrat si c'est 0,0 quelque chose. On peut aller jusqu'au micro-lot, c'est comme ça qu'on dit 0,01, c'est un micro-lot. Vous sortez 25 euros pour investir sur l'euro-dollar à la hausse ou à la baisse. 0,1. Donc la marge, c'est ce que vous investissez réellement, c'est 250 euros. Et on revient où on était. Un contrat, c'est 2500 euros. Donc, lorsque vous voyez un pourcentage comme 3% ou 30 unième, 32 points et le chiffre 1, ça fait référence à l'effet de levier, puisque sur les CFD, l'effet de levier est plafonné à 30. 30, c'est sur les paires de devises, le marché du Forex. Et 20 sur les indices, 10 sur les matières premières. Alors, on va expliquer tout ça en faisant une petite comparaison. Par exemple, si vous voulez acheter sur le marché classique 1000 actions totales et que le prix est de 43 euros l'action, vous allez du coup dépenser 43 000 euros. On est d'accord, hein, 1000 fois 43. Si on parle, en enlevant bien sûr tout ce qui peut être commission ou autre. Si vous faites en revanche du CFD, là vous aurez besoin pas de 43 000 euros, mais de moins que ça, grâce à l'effet de levier. Donc par exemple, sur les actions chez XTB, vous avez un levier de 5 sur les actions CFD. Donc si on prend un exemple, vous devez, pour ouvrir la même opération, vous aurez besoin de 5 fois moins d'argent pour pouvoir acheter vos 1000 actions totales. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et finalement, c'est pas si compliqué que ça. Alors, c'est quoi les bénéfices maintenant de l'effet de levier? L'effet de levier, il peut être à double tranchant, parce qu'il vous permet d'investir sur un actif à la hausse ou à la baisse. Mais si vous gérez mal votre capital ou si vous ne connaissez pas le trading ou vous faites un peu n'importe quoi, vous risquez aussi de perdre beaucoup. Donc attention au discours sur Internet qui consiste à vous dire plus l'effet de levier est élevé, plus vous allez devenir riche. Alors première information, déjà on ne devient pas riche en faisant du trading, c'est faux. Si il y a quelqu'un qui en est capable, qui me le montre et qui me montre son track record, qui montre qu'en 3 mois, il est arrivé à faire 6000%, ça n'arrive jamais. Si ça arrivait, la personne, eh bien, elle se retirerait sur une île dans les Caraïbes et elle ferait plus de trading. Et encore moins, elle irait donner sa recette à quelqu'un d'autre. Donc, même les plus grands géants de l'industrie financière, c'est pas comme ça qu'ils le sont devenus. C'est à force d'investir sur plusieurs marchés, sur du court, du moyen, du long terme, et ça prend des années. Donc, pour revenir à l'effet de levier, les bénéfices, c'est quoi? Eh bien, c'est d'ouvrir des positions sans vous exposer à 100%, mais à 3% ou 5% du capital normal, de ce que vous pouvez immobiliser, seulement 5% par exemple.
Gros avantage. Tous les types de profils de capitaux et d'épargnants sont admissibles à trader le CFD. C'est intéressant pour ça. Vous pouvez du coup prendre des positions plus ou moins fortes et gagner plus ou moins d'argent puisque, on l'a montré, l'effet de levier, euh, il permet d'investir plus ou moins d'argent et tout est proportionnel, hein. C'est-à-dire que ici, pour un investissement de 2500 sur le CAC 40, j'ai une valeur de points de PIP à 10 euros. Le PIP, c'est ça, hein, c'est la plus petite variation, ce qui est en gras. Et puis, ça sera moins. Hein, du coup, ça sera seulement 1 euro si je fais 0,1 contrat de 150 euros. Donc grâce à ça, et notamment la valeur de points, la marge de la valeur de points, vous allez pouvoir gérer vos positions en fonction du risque et de ce qui peut être intéressant pour vous ou pas comme variation. Voilà. Donc comme je l'ai dit, il y a le bon côté, il y a aussi le mauvais côté. Attention au risque, hein, puisque les gains peuvent être décuplés sur les CFD à effet de levier, mais aussi les pertes, hein. Donc faites très attention à ça. C'est pour ça que la gestion des pertes, la gestion du risque, c'est ce qui fera la réussite d'un trader sur le long terme. Ensuite, le PIP, deuxième notion très importante à connaître. J'en ai parlé ici, le PIP, hein, c'est ce que vous voyez en gras ici, hein. C'est la plus petite variation de l'actif et on vous donne la valeur ici, la valeur proportionnelle à votre marge, hein. Plus la marge sera élevée, plus le PIP sera élevé, plus la marge sera petite, plus le PIP sera petit. Et ici, voilà, si je passe de... Bon, donc là, ça n'arrête pas de bouger, hein, mais si je passe de 6 à 7, eh bien, c'est que j'ai gagné 1 euro, hein, si je passe que j'ai acheté. Si je suis acheteur et que ça passe de 6 à 5, j'ai perdu 1 euro. Voilà, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Alors, la plus petite variation du cours, on l'a dit. Vous voyez que selon l'actif, par contre, le PIP, ce qui est en gras, il faut le surveiller parce que ce ne sera pas forcément la première décimale, hein. Si je vais par exemple sur le Forex, donc l'euro-dollar, vous avez tous entendu parler au moins une fois de l'euro-dollar dans les journaux ou à la télé, c'est ça. Donc ici, on voit que ça va jusqu'à 5 décimales, c'est très précis, après le 1, hein, donc c'est beaucoup. Ce qu'il faut que vous surveillez, eh bien, c'est le dernier chiffre en gras ici, 0,09 centimes, c'est le PIP si je suis en micro-lot, hein. Si je me mets en 1 contrat, volume 1, c'est 8,50 €, hein, donc ça passe de 60 à 61, j'ai gagné 8,50 €, c'est ça que ça veut dire. Et si je suis acheteur, bien sûr. Voilà. Pas compliqué non plus finalement, mais à surveiller quand même, hein, parce que c'est le chiffre qui est en gras dans les décimales, s'il y a plusieurs décimales, à surveiller, hein, pas les autres. Donc ne vous faites pas trahir par ça, ça serait dommage de perdre pour ça. Donc voilà, vous pouvez du coup déterminer votre gain, votre perte potentielle par rapport au PIP, hein. Si vous pensez que du coup je vais passer de 60 ici en gras à 70, ça fait que je vais gagner 10 pips. Donc je vais gagner 10 fois 8,50 €, je vais gagner 85 €. Voilà, et c'est comme ça aussi qu'on peut du coup estimer ses pertes potentielles ou ses gains potentiels. Mais heureusement, la plateforme est bien faite et grâce au stop loss, on en reparlera, ou au take profit, vous saurez immédiatement combien vous pouvez potentiellement perdre ou potentiellement gagner. Voilà. On continue, bien sûr, on l'a dit, le CFD, on peut soit acheter si on veut investir à la hausse, soit vendre si on veut investir à la baisse. Donc on n'y revient pas, c'est l'avantage. Si vous pensez que l'euro-dollar va s'effondrer ou que le CAC 40 va s'effondrer, vous pouvez directement le vendre et vous gagnerez de l'argent en fonction de la baisse que vous constaterez sur le CAC 40, par exemple. Donc, là, on n'y revient pas non plus, hein. Donc vous avez la case acheter en vert toujours, hein, pour parier sur la hausse, investir la hausse sur l'actif, et puis la case toujours en rouge, vendre si vous voulez directement vendre. Et du coup, gagner de l'argent si le cours baisse. Ensuite, autre notion fondamentale, c'est ce que vous voyez ici, c'est le spread. Qu'est-ce que c'est le spread? C'est la rémunération de votre broker. Pour investir et pour faire du trading, vous êtes passé par un broker, quel qu'il soit. Vaut mieux qu'il soit régulier de manière générale en France et en Europe. Pour information, si vous souhaitez avoir affaire à une société qui respecte les règles de l'autorité des marchés financiers, c'est toujours mieux si on veut investir sérieusement. Pour information. Donc le spread, c'est la rémunération du broker. C'est votre intermédiaire, c'est celui qui vous fournit la plateforme de trading et qui vous permet d'investir sur les marchés financiers. Le spread, eh bien, c'est à la transaction et il sera exprimé en euros et en pips également. Voilà.
Là non plus, rien de compliqué, mais il faut le savoir. Alors, si vous avez affaire à des brokers qui sont tous régulés, vous vous demandez lequel, honnêtement, c'est pas sur le spread que vous allez prendre votre décision. Euh, Souvent, on voit des comparatifs de brokers en fonction du spread. Moi, je trouve ça ridicule parce que tous les brokers qui sont régulés en France et en Europe, les bons brokers, on va les appeler comme ça, ils ont des spreads qui sont tous compétitifs et tous relativement intéressants. La différence du moment qu'on a affaire à un courtier qui est régulé euh, de son choix, de quel broker on va choisir, c'est pas du tout sur le spread que ça va se faire. C'est sur la plateforme, sur la qualité d'exécution, sur le service qui est fourni en dehors de la plateforme, les analyses par exemple, l'aide qu'on peut recevoir si on a besoin d'informations, ou l'assistance si on a des problèmes, ou les contenus pédagogiques par exemple. Mais certainement pas sur le spread, vous allez voir qu'ils sont tous compétitifs. Et méfiez-vous vivement des brokers qui annoncent nous on ne prend pas de spread, on ne prend pas de commission. Bah, si vous ne prenez pas de commission, alors comment vous faites pour vous rémunérer? Il y a forcément un loup quelque part, hein. Voilà, on continue avec une autre notion très importante, c'est celle du stop loss. Si vous êtes novice, il faut connaître le stop loss. Le stop loss, c'est un peu votre filet de sécurité, mais lui aussi, il a double tranchant. Regardez, ici, on est sur l'euro-dollar. On va faire l'exemple ensemble, hein, comme ça, vous êtes novice, vous allez savoir comment on passe une opération. Premier réflexe, je vais dans le cadre du terminal, j'appuie sur euro-USD, je double-clique. Là, je choisis mon montant. Donc ici, si j'ai 4000 euros à peu près sur le compte en démonstration, je vais prendre quelque chose qui est raisonnable à hauteur de moins de 10% de mon capital. Euh, Ça paraît tout à fait raisonnable comme investissement. Donc on va dire 0,1, 333 euros. Je vends l'euro-dollar, c'est-à-dire que je pense que l'euro-dollar va baisser. Voilà. La position s'affiche directement sur mon graphique. La voilà, hein. Donc j'ai vendu 0,1 contrat à 1,176. Donc 1,176. Les autres décimales, c'est pas la peine d'en parler. Eh bien, le stop loss, c'est moi ici, j'investis à la baisse, je parie sur la baisse. Je veux gagner de l'argent si le cours de l'euro-dollar il baisse, hein, il est à 1,176 et mettons, moi je pense qu'il veut arriver à 1,148. Donc, ici il y a TP pour Take Profit. Je fais bouger la ligne, je maintiens appuyé, je fais bouger la ligne jusqu'à mon objectif, si c'est 1,148. Et ça me dit combien je vais potentiellement gagner ou perdre. 234 euros. Si vraiment j'atteins mon objectif à la vente, 1,148, je vais gagner 234 euros. Mais qu'est-ce qui se passe si je me trompe? Et surtout si je ne suis pas là. Donc le TP déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire Take Profit et ça veut dire que là je l'ai mis à 1,148. Et même si je ne suis plus devant mon ordinateur, si par miracle du coup le cours baisse, que j'ai raison et qu'on revient à 1,148, ça va se clôturer tout seul. Ma position va clôturer tout seul et j'aurai gagné 235 euros, que je sois là ou pas devant l'écran. L'autre scénario, à l'inverse, qui est très important, il faut le noter, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai tort. Moi, j'ai investi, j'ai parié sur la baisse, mais ça peut très bien monter. Mais donc, ça peut monter ici, hein, jusqu'au 1,194. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si je ne suis pas là, je vais partir travailler, par exemple, je risque de perdre beaucoup si le cours continue à grimper. Mais moi, je ne peux pas me permettre de perdre plus de 160 euros. Donc là, je vais fixer, hein, à 1,194, j'arrête les frais et je mets mon stop loss qui est indiqué sur SL ici. Et je suis sûr de ne pas perdre plus que 160 euros. Voilà, c'est ça que ça veut dire le stop loss. C'est vraiment important de le savoir puisque c'est votre filet de sécurité. Il faut que vous puissiez le fixer, quoi qu'il en soit, si vous quittez les écrans, hein. Donc on voit d'ailleurs que la prédiction commence à être bonne ici. Je suis en train de gagner 4,25 €. Donc faites attention, mettez systématiquement un stop loss et un take profit si vous quittez vos écrans parce que il peut se passer beaucoup de choses si vous n'êtes plus devant vos écrans, hein, et vous pouvez éventuellement perdre énormément d'argent, hein. Le plus souvent, c'est ce qui se passe pour les débutants. C'est une erreur de débutant. Ne perdez pas d'argent comme ça. Fixez votre stop loss. Voilà. Le take profit, on l'a dit, bien c'est l'inverse, hein. Je suis plus devant mes écrans, mais je pense que ça va aller sur les 1,148.
eh bien, j'aurais gagné 234 euros automatiquement. Dès que le cours va toucher ce niveau-là, j'aurai plus de position sur les marchés, j'aurais gagné mes 234 euros. C'est ça que ça veut dire. Voilà pour les notions de base à connaître absolument. Je m'arrêterai là aujourd'hui, mais vous devez impérativement connaître ces termes pour pouvoir faire du trading. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a répondu à vos questions. Il y en aura d'autres. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.